Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne sur Il était un jeu. Vous me l'avez demandé expressément depuis plusieurs mois, j'ai échoué. Ouais, je l'ai tourné il n'y a pas si longtemps que ça cette vidéo, mais erreur de débutant, même si ça fait quand même plusieurs vidéos que je vous propose sur la chaîne depuis presque 1 an et demi, on va arriver sur les 2 ans bientôt, eh bien j'ai oublié tout simplement d'appuyer sur enregistrer pour vous proposer mon top des jeux à 2 version 2021. Il y a pas mal de jeux, ils sont juste devant moi. Il y a des jeux anciens, des jeux nouveaux, des jeux de l'année dernière. En tout cas, c'est ma sélection les jeux auxquels je jouerai exclusivement en 2021 à 2. Il n'y a que des jeux à 2 joueurs, si je regarde bien. Il n'y a pas de jeu où on pourrait jouer en coop, à plusieurs, à 3, 4, 5, 6, avec une version 2 joueurs. Non, non, non. Il y a exclusivement que des jeux pour 2. Il n'y a que ça. Donc, si vous voulez découvrir avec moi ma sélection, mon top 10, eh bien, installez-vous confortablement. C'est parti pour mon top 10 des jeux à 2. Allez, on commence par la 10e place. La 10e place, et pourtant, c'est pas... Voilà, on les a mis un petit peu dans l'ordre décroissant, mais ce sont d'excellents jeux, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux à 2 aussi qu'on peut vous proposer. La place de numéro 10, c'est pas un des plus mauvais, c'est Nagaraja. C'est Hurricane qui nous propose ça. Bien sûr, c'est pour 2 joueurs à partir de 9 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Nagaraja... On a chacun devant soi un temple qu'on va devoir essayer d'explorer au fur et à mesure pour aller chercher des reliques. Mais le temple, il n'est pas fait. Et donc, on va devoir mettre un petit peu aux enchères des dés. Et ces dés, justement, c'est ça qui fait toute l'originalité du jeu. Parce que ces dés, ce ne sont pas des dés classiques avec des faces avec des numéros. Non, ici, il y a soit des points, 1, 2 ou plusieurs, soit des nagas, des petits sortes de serpents. Et en fonction du nombre de points qu'on aura sur nos dés, eh bien on remportera la tuile de labyrinthe qui sera mise aux enchères. On pourra la poser dans notre temple pour se frayer un chemin et découvrir les reliques sur les côtés. Mais par contre, si on perd cette bataille finalement, eh bien on pourra utiliser autant de nagas, de serpents, pour utiliser les cartes qu'on aura en main pour leur pouvoir. Et c'est ça qui fait l'originalité du jeu, c'est que les cartes, on peut soit les utiliser pour recruter et tenter d'améliorer finalement son score au dé, soit de perdre, ou en tout cas, même si on perd, eh bien de les utiliser pour leur pouvoir respectif. Il y a quand même quelques familles, voilà. Et les pouvoirs, ils sont super intéressants parce que ça va nous permettre peut-être d'augmenter nos points sur les dés, d'aller regarder les reliques, et ça pourrait être très intéressant parce que les reliques, il faut arriver, je crois, à 25 points, si je me souviens bien. La plupart des reliques donnent des points, mais il y a aussi 3 reliques maudites, et si on tombe dessus... Terminé, rentrez chez vous. Le joueur qui aura dévoilé les 3 reliques maudites, il perd immédiatement. Donc on pourra peut-être aussi tenter d'intervertir en fonction du chemin que l'adversaire tentera de faire pour l'amener vers de fausses pistes. Voilà, il y a tout ça. Il y a de l'enchère, il y a des lancers de dés, moi j'adore ça. Il y a de la progression, il y a du bluff aussi. Voilà, Nagaraja, c'est notre... on l'a eu, je crois, il y a 2 ans. Je crois qu'on l'a acheté, il y a 1 an et demi. On l'avait vraiment adoré, on l'a même emmené en voyage. C'est vraiment très très beau, très qualitatif. Le thermoformage à l'intérieur, il est juste exceptionnel. Ça fait plaisir parce que ils sont pas tous pareils, vous verrez. Et voilà, Bruno Catala, Théo Rivière, on ne les présente plus. C'est eux qui nous proposent ce jeu illustré par le très célèbre, le tout aussi célèbre Vincent Dutrait. Ça pouvait faire qu'un excellent jeu. Qu'est-ce qu'on a ensuite en numéro 9? Numéro 9, c'est un jeu totalement de hasard. Je vous en ai même proposé une vidéo dédiée rien que pour ce jeu-là. Il est très décrié parce que il y en a qui le trouvent un petit peu trop inégal et trop de hasard. Parce que je vous parle, on le voit, de T42. Comme le nom du jeu le laisse entendre, c'est que pour 2, mais on va pas prendre le thé, on va se confronter dans le monde, enfin en tout cas sur la thématique d'Alice au Pays des Merveilles. Vous aimez la bataille, le célèbre jeu de notre enfance, bien sûr tout le monde sait y jouer. Vous aimez, j'allais dire Alice au Pays des Merveilles, tout le monde le connaît, moi j'aime pas plus que ça. Mais si vous aimez aussi le deck building, eh ben, c'est un petit peu l'association de tout ça.
Chacun son tour, on joue une carte, la première carte de notre pioche finalement, et on la dévoile. Celui qui va être le plus grand remporte, comme dans la bataille, eh bien la bataille justement. Et par contre, ce qui fait l'originalité du jeu, c'est que en fonction de l'écart qu'il y aura entre nos deux cartes, le gagnant pourra choisir soit d'activer le pouvoir de la carte, et là chaque personnage, chaque numéro a un pouvoir bien spécifique, soit d'aller récupérer dans la rivière principale eh bien, une carte de valeur égale ou inférieure à l'écart qu'il y aura eu entre les deux cartes. Par exemple, s'il y a un écart de 5, disons que j'ai mis un 7 et que mon adversaire a joué un 2, moi c'est au hasard bien sûr, hein, eh bien il y a un écart de 5, donc je pourrais choisir une carte de 5 ou inférieure comme je le souhaite, ou bien activer son pouvoir comme je vous le disais. Et voilà, et ainsi de suite. On va progresser aussi le long d'une piste de score avec notre chapeau ou notre lapin en fonction de la couleur qu'on aura. En fonction de la défausse, des cartes qu'on aura mis dans la défausse, soit ses propres cartes qu'on aura défaussées on gagnera des points selon les étoiles qu'il y aura sur chacune des cartes, et chaque carte, c'est pas forcément le numéro qui comporte des points, mais voilà, un même chiffre pourra avoir plusieurs étoiles ou voire 0, ou même d'aller récupérer chez l'adversaire et les mettre dans sa propre défausse pour nous faire avancer et gagner des points. T42, il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas justement pour son trop côté hasardeux. Il y a beaucoup de hasard, mais comme je le dis souvent, le hasard ça fait partie du jeu, nous on aime ça, et surtout que quand on dit que c'est la bataille, bien sûr qu'on va se laisser tenter. Les illustrations sont top. On n'est pas forcément obligé d'aimer l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, mais tout est bien retranscrit, ils sont tous là les personnages, avec chacun des capacités qui sont uniques. Il y a le flamant rose pour jouer au cricket, il y a la reine de cœur bien sûr, il y a les cartes soldats, bref, on s'y retrouve forcément. Voilà, c'était T42, il est en numéro 9. La place de numéro 8, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques jours. D'ailleurs, j'ai profité de l'échec de ma première vidéo peut-être pour inclure d'autres jeux à deux. Il y en a 3 que l'on a pu tester ces derniers jours, donc ça tombait bien et on les a directement inclus dans notre top 10. Et la place de numéro 8, c'est Catch Up Games qui nous propose ce jeu, c'est Sobek. C'est toujours pour 2 joueurs à partir de 10 ans, des parties de 20 minutes. Mais on a souvent envie d'une revanche parce que des fois, les défaites elles peuvent arriver très très vite. Et c'est aussi un petit reproche que je lui donne en tout cas. Parce que selon la configuration du plateau, il pourrait arriver que le jeu prenne fin immédiatement. Et ça peut être assez frustrant. Sobek, le thème c'est l'Égypte. On va essayer de commercer nos marchandises pour essayer de remporter un maximum de points. C'est un vrai duel, mais un duel intelligent. On va devoir, selon un plateau, chacun son tour, soit récupérer une tuile du plateau central en fonction de la position, de l'alignement de la figurine Ankh qu'il y a. D'ailleurs, elle est très très qualitative, elle est en bois solide. Si on décide de prendre la première tuile à côté, on la récupère dans notre main et c'est à l'autre joueur de jouer, pas de problème. Par contre, si on décide de prendre une tuile un tout petit peu plus éloignée, on récupérera la tuile qu'on convoite, mais toutes les tuiles par lesquelles on sera passé, on devra quand même les récupérer, pas dans notre main, mais dans une sorte de malédiction qu'on mettra de côté, et ça risque de donner des avantages à l'adversaire, surtout à la fin de la partie. Donc il va falloir être très intelligent pour ne peut-être pas laisser les meilleures tuiles nous passer sous le nez, mais à nos risques un petit peu et périls. Et la tuile sur laquelle on vient de se placer, il y a des indications sur le côté des cartes qui va nous indiquer l'alignement avec la figurine Ankh pour le tour d'après. Est-ce que ça sera en vertical, horizontal ou diagonal, ou même dans la direction qu'on veut, si on récupérait un personnage qui là est face cachée et qui va nous donner bien sûr beaucoup de possibilités de retournement de situation, et ça c'est vraiment plaisant. Si on décide de ne pas se déplacer, on peut tout simplement jouer 3 tuiles minimum d'une même catégorie, les poissons, le blé, il y a du bétail aussi, bref. Si on a 3 tuiles identiques, minimum encore, si on en a 4-5, on peut les jouer aussi, on les pose devant soi, parce qu'à la fin, ce qui va compter, et le calcul de score est vraiment très très simple, et ça c'est plutôt chouette, c'est qu'on prendra tout simplement le nombre de tuiles de chaque famille, qu'on multipliera par le nombre de scarabées qu'il aura inscrit. Et avec des jetons bonus qu'on pourra glaner au fur et à mesure. Je ne vais pas un petit peu plus dans les détails des règles. Peut-être que je proposerai une vidéo dédiée d'ailleurs. On verra. En tout cas, oui,
il y a des règles, vous pouvez cliquer juste là, parce que les règles proposées par Catch Up Games, elles sont juste excellentes. Petite musique, il n'y a pas de parole, il y a juste à lire et on comprend tout du premier coup. Ça dure 5 minutes et ça c'est vraiment super. Catch Up Games, ils nous le proposent souvent. Ils nous l'avaient proposé pour The Loop il n'y a pas si longtemps, l'hiver dernier, donc ça c'est quelque chose qui est assez appréciable. Et comme je vous le disais, les tours de jeu peuvent très très vite prendre fin, parce que si on ne peut pas poser de tuiles devant soi, si on ne peut pas se déplacer parce qu'il n'y a plus de tuiles, eh bien la partie prend fin. Peu importe les tuiles qui nous restent en main, faudra les défausser, on les comptera même pas. Donc c'est un petit peu ça qui peut être des fois très très frustrant. Il faut anticiper, mais on ne sait pas ce qu'a l'adversaire. Donc c'est... Voilà. C'est... Je sais pas, moi je suis un petit peu mitigé. On l'a acheté tout récemment, il est très joli, très qualitatif, les tuiles sont vraiment très très épaisses, il y a tout qui est bon, et pourtant je sais pas. Voilà, je le mets en 8ème position. On va y rejouer, il y en a beaucoup de joueurs sur les réseaux qui l'ont apprécié aussi, et c'est pour ça que je le mets en 8ème position. La place de numéro 7, je crois que c'est la plus grosse boîte, pas en volume, en hauteur, mais en largeur, la plus volumineuse des boîtes qu'on ait dans notre ludothèque. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Et cette fois-ci, on quitte la mythologie égyptienne pour partir dans la mythologie grecque, parce que je vous parle de Above. Cette fois-ci, ce jeu, il peut être apprécié à 2, on peut jouer à 4 aussi, en équipe, mais c'est vraiment à 2 qu'on y a joué le plus souvent, à partir de 14 ans, parce qu'il est quand même assez difficile, je vais vous le dire, pour des parties de 30 minutes. Les règles, c'est par là, je vous en ai proposé une vidéo il y a quelques mois aussi, vous êtes très nombreux à la regarder, merci beaucoup. Et c'est édité chez Don't Panic Games. Above, on va devoir s'élever jusqu'au sommet du mont Olympe avec l'ensemble des dieux qu'on peut voir juste sur la boîte. Zeus, Héra, Arès, Athéna, Hadès, bien sûr. Voilà. Il y a toute la clique des dieux de la mythologie grecque qui sont ici. Et l'originalité du jeu, c'est que on n'a pas chacun un dieu. On incarne tous les dieux, chacun des joueurs en face. Et on a des cartes devant soi. Quand on utilise un dieu pour le déplacer et activer, on ne peut pas y déroger, on le bouge sur les côtés ou on l'avance un petit peu sur la marche d'après, on active son pouvoir, et cette carte-là, on ne pourra plus l'utiliser. Et aux joueurs de faire la même chose. On a strictement les mêmes cartes, donc on sait très bien les coups et les coups bas aussi que l'adversaire pourra nous faire, parce que, bien sûr, chaque pouvoir est unique pour chacun des dieux. Zeus, il va annihiler des pouvoirs. Arès, il va mettre des boucliers pour nous empêcher d'avancer. Hadès, mettre des portails pour se téléporter aussi. Bref, il y a même un personnage qui nous permet d'utiliser un autre personnage. Voilà, il va falloir réfléchir comme ça. Avoir un coup d'avance, 2 coups d'avance, 3 coups d'avance aussi. Parce que c'est un véritable jeu d'échecs revisité, modernisé, avec des petits jetons, enfin des jetons, des petits pions en plastique qui sont d'extrêmement bonne qualité. On reconnaît les dieux du premier coup d'œil, il y a très peu de cartes, et voilà. Ce qui fait la taille de la boîte, c'est le plateau central pour monter au sommet du mont Olympe. Il y a plusieurs marches à gravir pour arriver tout en haut. Celui qui gagne, c'est celui qui arrivera à déplacer un des dieux tout en haut. C'est pas à mettre entre toutes les mains, ça reste assez expert, ça reste du jeu d'échecs, encore une fois. Si vous aimez pas l'anticipation, on peut se faire flinguer très 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 rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé au festival à Cannes, quand c'était encore ouvert. On a joué contre son créateur, et on s'est pris une rouste monumentale, parce qu'on ne connaissait pas le jeu, donc en 2-3 tours c'était fini, il a pu tout anticiper. Et c'est ça, Above. C'est pas un jeu qui se joue légèrement, c'est un jeu qui se joue avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'anticipation, et toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur son adversaire. Et tout se jouera souvent sur la position du joueur. Est-ce que je commence, je vais attaquer, ou me défendre justement, et si je suis deuxième joueur, est-ce que je réagis au coup de l'adversaire, ou est-ce que j'essaie de lui prendre l'initiative? Ça sera là toute la réflexion du jeu. Above, essayez-le, je pense qu'il peut plaire à beaucoup, il peut ne pas plaire à certains, mais ça reste un excellent jeu à 2. On arrive à la 6e place de notre top des jeux à 2. On passe dans un volume beaucoup plus petit. C'est un jeu qui est sorti au mois de mai de cette année. C'est Jekyll versus Hyde. Tiens donc, c'est encore Vincent Dutrait
qui est derrière sa palette graphique, c'est à partir de 10 ans des parties de 20 minutes, toujours pour 2 joueurs exclusivement édités chez Mandou Games. Les jeux de pli, ça fait le vent en poupe encore une fois. Ici, c'est un jeu de pli pour 2 joueurs exclusivement, avec une figurine en métal pour se déplacer le long d'un plateau, qui est juste très très joli. Ça met beaucoup de caractère dans ce jeu qui n'en manquait pas, parce qu'on va chacun jouer une des personnalités, une des dualités du célèbre personnage de roman. Il y en a un qui incarne Jekyll, qui va tout tenter pour maintenir l'équilibre et avoir un nombre de plis le plus égal possible entre les 2 joueurs. Ça se jouera en 10 plis. Et Hyde, lui, devra tout faire pour basculer vers le chaos et essayer d'avoir un écart le plus important possible entre les plis. Car plus l'écart sera important, et plus on déplacera justement la figurine en métal. Et au bout de 3 manches, si on arrivait tout au bout du plateau, c'est le mal qui gagne. Et si on n'y arrive pas, c'est le bien, celui qui incarnait Jekyll, qui va gagner. C'est un jeu de pli assez original, avec 3 couleurs, et surtout parce qu'il y a aussi des possibilités qui vont être différentes en fonction des couleurs qu'on va jouer. C'est-à-dire que si on joue la couleur violet en premier, eh bien on va placer des petits jetons tout en haut, et ça va définir les effets des cartes potions. Quand on va jouer la potion, souvent ça va être, on va activer le pouvoir de la carte de l'adversaire. Donc en fonction de qui posera la carte en premier, ça risque de retourner totalement la situation. Il est très très apprécié ce jeu. C'est typiquement le jeu auquel on joue plusieurs fois. Ils nous disent 20 minutes la partie. Pour faire les 3 manches alors. Hein. C'est très très simple à jouer, mais c'est un peu plus difficile pour toucher toutes les subtilités du jeu. Il faut vraiment insister là-dessus. Peut-être jouez-y aussi sur internet. Il y a une version aussi qui peut exister pour pouvoir vous l'accommoder, pour savoir si ça vous plaît. Ça plaît à énormément de monde. C'est quand même plus sympa d'avoir quelqu'un en face, parce que sur les petits regards, tout ça, on peut mettre un peu de bluff aussi dans notre jeu. Surtout qu'en fonction de la manche, on va donner des cartes à l'adversaire, on va en récupérer aussi, et ça risque de chambouler un petit peu tout. Et comme c'est un jeu avec une part d'asymétrie, on aura toujours envie d'essayer en tout cas l'autre rôle, et peut-être sur la belle, et de choisir de choisir le personnage qu'on souhaite incarner. C'est pas aussi facile des 2 côtés. Donc Jekyll versus Hyde, c'est un excellent jeu, c'est en 6e position de mon top. Et bien voilà les amis, je vous laisse ici avec la première partie de mon top 10 des jeux à 2. On a vu de la place numéro 10 jusqu'à la place numéro 6. Donc on en a vu 5, on est à la moitié. Je vous propose de digérer un petit peu tout ça, et je vous prépare très très rapidement le reste du top pour aller jusqu'à la place numéro 1. Je pense qu'il y a des jeux... Vous devez y penser, mais je pense aussi, quand je les vois, ils sont juste ici, je pense qu'il y en a 2, peut-être 3 même, qui vont vous étonner, et peut-être un que vous ne connaissez peut-être pas aussi. Donc je vous dis à très très vite sur la chaîne. Ciao les amis!